Le dernier vœu concerne la porte d'Aubervilliers et la parole est à Monsieur Honoré. Oui, alors, Monsieur le maire, mes chers collègues, il n'y a pas de jour sans que Pierre Bournazel ou moi recevons soit par mail, soit par téléphone des récriminations des habitants des logements sociaux à Chalermite sur le bruit, les nuisances causées par le spectacle à ciel ouvert qui a lieu de l'autre côté du périphérique. Nous avons interpellé le préfet qui nous a fait une réponse. Ma foi, parfois la réponse est un peu maladroite puisqu'il nous dit les deux responsables de l'association ont souhaité informer le commissaire de l'ouverture du lieu. J'espère qu'il y a eu effectivement une réelle autorisation du préfet. Des policiers, des membres du commissariat m'ont appelé et m'ont dit qu'ils étaient allés voir les organisateurs, mais le bruit perdure, ça commence vers 18 h. Normalement, ça devrait terminer à 2 h du matin et les personnes nous appellent pour nous dire que certains jours, c'est jusqu'à 4 h du matin. Bien, on n'est pas des bonnets de nuit, on aime bien faire la fête, mais il faut bien comprendre aussi que les habitants qui logent dans les logements sociaux Porte d'Aubervilliers ont envie de vivre dans le calme et de pouvoir passer des nuits normales, puisque ça commence, ça serait le week-end, ça serait critiquable, mais bon, ça commence le mercredi. Du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc ils n'ont que 2 soirées et 2 nuits de calme chez eux. C'est inacceptable et par conséquent, nous vous demandons nous demandons à la maire de Paris et au préfet de police de faire respecter la réglementation sur les nuisances sonores générées par la scène de spectacle en plein air Porte d'Aubervilliers, parce que ça peut paraître éloigné ainsi, sauf que il n'y a pas d'obstacle et les habitants se plaignent. On se reçoit, que je vous l'ai dit, des coups de téléphone pratiquement tous les jours et de plus en plus irrités. Voilà, mes chers collègues. Merci beaucoup. Karine Roland pour vous répondre. Merci, Monsieur le maire. Alors, je ne sais pas précisément de quand datent les réclamations dont vous parlez, Monsieur Honoré. Nous sommes évidemment très regardants sur la manière dont le collectif MU a investi la station, ce lieu situé à la gare des Mines, porte d'Aubervilliers. Je précise qu'il s'agit d'une installation menée sous la houlette de la SNCF dans le cadre de ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt, un AMI. Et le collectif MU donc l'a remporté pour y organiser des concerts de musique plutôt électro, et ce faisant pour faire venir à la porte d'Aubervilliers un public qui n'irait jamais autrement, ce qui n'est pas le moindre des qualités de cette occupation temporaire. Néanmoins, nous avons nous aussi été sollicités par certains habitants, donc nous sommes empressés de contacter pour notre part la commissaire divisionnaire du 18e arrondissement. Monsieur Dagneau, maire du 19e arrondissement, a fait de même de son côté, puisque l'établissement est mitoyen. Il y a eu suite à cela des rencontres entre les fondateurs du collectif MU et occupants du lieu et les habitants. Et pour ce que nous en savons, les choses se passent beaucoup mieux. Notamment, il n'y a plus de débordement en termes d'horaire. Le lieu sera exploité jusqu'au 30 octobre à la gare des Mines. Le collectif a fait des travaux, donc il reste à savoir ce qu'il adviendra après. En tout état de cause, l'affaire est très suivie et dans le 18e et dans le 19e, et par les mairies d'arrondissement et par les commissariats. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Si vous maintenez votre vœu, donc on appellera à voter contre puisque nous y travaillons. Je dois moi aussi saluer le travail qui est fait par le collectif MU à cet endroit et saluer leur réactivité pour faire face aux demandes diverses que nous avons pu avoir. Le vœu est-il maintenu ? Monsieur le maire, pardon. Dans sa réponse, le préfet date du 4 octobre, donc le site est ouvert depuis le 10 juin. À la suite de cette prise de contact, parce que les gens se plaignent donc, les services de police locaux se sont rendus sur place le 8 juillet afin de rencontrer les dirigeants pour leur dire
qu'il fallait faire moins de bruit et de leur rappeler le respect de la tranquillité des riverains en limitant les nuisances sonores. Alors, je vous signale que ça s'est aggravé puisque je vous ai dit que là, c'est jusqu'à 4 heures du matin et que sur mes conseils, excusez-moi, mais les gens vont à la police de plus en plus maintenant faire déposer des mains courantes parce qu'ils en ont plus qu'assez. Bien, voilà. Alors, vous nous je... dites, et c'est rassurant que ça va se terminer le 30 octobre, moi je veux bien entendre tout de ce que dit Madame la première adjointe en disant que c'est vrai que si on les installe là, ça permet à des jeunes qui ne pourraient pas aller ailleurs d'assister à des spectacles, mais c'est très bien, c'est merveilleux. On n'est pas contre la fête. Non mais simplement, ne faites pas une deuxième intervention sur le même sujet, on a bien compris le sens de votre intervention. Vous êtes en train de le prendre avec des involtures. Il ne s'agit pas... Bien. Donc, je maintiens mon vœu. Très bien. Et vous la prochaine fois, vous demanderez à ces personnes qui organisent les manifestations, oui. C'est très bien, à condition de respecter bien. Le calme. Alors, je vais vous des faire habitants. Je vais mettre, je vais mettre ce vœu aux voix. On entend chacun les habitants. Moi, je vous invite à sans attendre les conseils d'arrondissement, proposer aux habitants qui continueraient à vous solliciter de se rapprocher de Karine Rolland, comme l'ont fait beaucoup. Et je dois dire je dois dire pour ma part qu'après avoir eu quelques alertes par un petit nombre d'habitants, effectivement, au début de l'été, depuis, et avoir bien sûr répondu moi-même ou via Karine Rolland à ces demandes, je dois dire que les choses, puisque vous savez, les gens ont parfois... c'est étonnant, mais le réflexe de contacter d'abord la mairie. Et donc, quand ils ne la contactent plus, bien sûr, et d'ailleurs, quand ils ne la contactent plus, c'est qu'en général, les choses vont mieux. Et donc, c'est ce que je confirme. Et donc, je donne un avis négatif à votre vœu que je mets aux voix, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Bonne nuit à tous.